Le film commence avec une fille explorant la forêt avec une créature mythique. Après avoir survolé le marché avec ses amis pendant un moment, nous découvrons qu'il s'agit d'une princesse nommée Hélène. Un garde, la voyant approcher de loin, ordonne d'ouvrir la porte pour que la princesse puisse passer. Ses amis veulent les accompagner car c'est aujourd'hui son 15e anniversaire et elle est censée organiser une fête. Cependant, Hélène refuse, disant qu'elle veut passer du temps seule avec ses parents le jour de son anniversaire. Alors que la princesse Hélène s'approche des portes du palais, le ministre apparaît et l'informe que le roi et la reine, ses parents, demandent audience avec elle. Hélène trouve une bonne excuse pour donner à ses parents son départ du palais, et au moment où elle les rencontre, nous découvrons que ses parents sont des monstres. Ses parents n'ont pas toujours été comme ça, c'étaient des humains dirigeant le royaume pacifiquement. Cependant, l'année dernière, alors qu'ils exploraient la forêt, les ténèbres sont apparues et les ont maudits, les transformant en monstres. Seuls Hélène et les employés du palais sont au courant, alors que le peuple l'ignore. Depuis cet incident, la vie n'a pas été facile pour Hélène. Le fardeau de diriger le royaume repose désormais sur ses jeunes épaules. Elle doit accomplir des tâches destinées à ses parents, comme signer des papiers, inspecter les troupes et donner des lois au peuple. Ce n'est que le moindre de ses combats. Ses parents, qui sont censés s'occuper d'elle, sont désormais pris en charge par elle. Hélène les nourrit, leur brosse les dents, leur donne un bain, nettoie leurs dégâts dans le palais et dort à peine la nuit. Le général et le peuple en ont désormais assez de n'avoir pas vu le roi et la reine depuis plus d'1 an. Ils se présentent aux portes du palais et demandent à les voir. Les ministres du palais, Bollard et Nazar, disent à Hélène qu'ils ne peuvent pas retenir les gens pour toujours, car ils ont utilisé toutes les excuses possibles. Cependant, Hélène a encore besoin de temps pour transformer ses parents en humains, sachant que ce serait désastreux si les gens découvraient que le roi et la reine sont des monstres. Ils préviennent Hélène que cela ne peut pas durer plus longtemps, car cela fait déjà 1 an et elle n'a pas trouvé comment rompre le charme. Hélène tombe sur son lit et crie de frustration, mais le retour du maître de poste royal lui remonte le moral. Il a apporté une mise à jour de son message à l'oracle du soleil et de la lune. L'oracle réside dans la forêt sombre des ténèbres éternelles, c'est pourquoi le maître de poste royal a envoyé 8 de ses meilleurs oiseaux pour assurer la bonne transmission de son message. Cependant, sur 8 oiseaux, 7 ont été transformés en pierre après avoir consommé des baies enchantées de pétrification. Un seul oiseau parvint à l'oracle et revint avec une réponse écrite sur un petit morceau de papier. Dans la réponse, Hélène est invitée à ajouter de l'eau sur le papier. Ce faisant, les oracles du soleil et de la lune lui apparaissent. Ils expriment leur intérêt à l'aider mais doivent voir les monstres que ses parents sont devenus pour déterminer comment rompre le charme. Ils lui disent qu'elle les attend le 3e jour du mois, qui se trouve être aujourd'hui son anniversaire. Hélène est ravie, espérant qu'elle n'aura plus à affronter des monstres et des secrets mais qu'elle pourra profiter de parents normaux et d'une vie normale. Les ministres du palais, Nazar et Bollard, sont épuisés d'avoir gardé ses parents monstres, ce qui leur a causé de nombreux bleus au visage. Ils sont également inquiets parce que la célébration de l'anniversaire d'Hélène a lieu ce soir et qu'ils ne pourront plus cacher au peuple la vérité selon laquelle le roi et la reine sont des monstres. Nazar propose soudain une solution. Puisqu'Hélène aura 15 ans ce soir, il devrait mentir au peuple en prétendant que le roi et la reine sont décédés. Après une période de deuil, ils couronneront Hélène comme la nouvelle reine qui dirigera le royaume. Bollard accepte cette idée, et juste au moment où ils sont sur le point d'informer la princesse, Hélène entre dans la pièce et leur dit que l'oracle vient ce soir pour briser la malédiction de ses parents. Les ministres partagent également leur projet d'annoncer la mort de ses parents au peuple, de couronner sa reine et d'envoyer ses parents dans la forêt où elle pourra leur rendre visite à tout moment. Hélène accepte ce plan, mais seulement si l'oracle ne parvient pas à briser la malédiction.
Nazar et Bollard chantent une chanson de joyeux anniversaire pour Hélène, et après un moment, l'intendant du palais annonce l'arrivée de l'oracle du soleil et de la lune. Une gigantesque grenouille entre dans le château et saute à la rencontre d'Hélène. La grenouille ouvre la gueule et l'oracle du soleil et de la lune émerge pour saluer la princesse. Cependant, ce n'est pas ce à quoi Hélène s'attendait. Les oracles félicitent la grenouille pour son excellent service et lui attribuent 5 étoiles avant son départ. Hélène fait sortir ses parents et les oracles sont choqués, pensant qu'Hélène a exagéré parce qu'elle est adolescente. En voyant ses parents, les oracles en déduisent qu'ils ont dû se rendre dans la forêt sombre des ténèbres éternelles, qui les a maudits. Ils préviennent que si la malédiction n'est pas bientôt brisée, ses parents resteront des monstres pour toujours. L'oracle du soleil demande sa baguette magique, mais l'oracle de la lune révèle qu'il l'a échangée contre une amélioration, une baguette universelle qui exécute tous les sorts. Alors que l'oracle tente d'utiliser la baguette pour briser la malédiction, les parents monstres d'Hélène se déchaînent et les attaquent. Les oracles s'enfuient avec l'aide de leur grenouille, laissant Hélène furieuse contre ses parents pour avoir ruiné leur seule chance de revenir à la normale. Le cœur brisé, Hélène décide de suivre le plan de Nazar et Bollard. Elle enferme ses parents dans une cage pour les envoyer dans la forêt et se prépare à être couronnée nouvelle reine du royaume. Le lendemain matin, Hélène se réveille et va offrir à ses parents une part de son gâteau d'anniversaire, pour se rendre compte qu'ils se sont échappés de leur cage. Elle se précipite sur le balcon du palais et les voit semer le chaos dans la ville. Le général, témoin des ravages, prépare son bataillon à attaquer les monstres. Hélène tente d'empêcher le général et son armée de faire du mal à ses parents, mais alors que la situation s'aggrave, elle est obligée de révéler à tout le monde que les monstres sont ses parents, le roi et la reine. Le ministre Bollard explique tout ce qui s'est passé et comment le roi et la reine ont été maudits et transformés en monstres. Hélène tente de calmer ses parents, mais ils se déchaînent et la frappent jusqu'à ce qu'elle perde connaissance avec leurs griffes. En représailles, les soldats coincent les monstres avec un filet. Les habitants, désormais craintifs, craignent que la même magie noire ne les affecte et se demandent qui les dirigera. Le général leur assure qu'Hélène deviendra leur nouveau dirigeant et que les monstres seront envoyés aux confins de la terre, pour ne plus jamais être revus. Hélène a le cœur brisé, car ce n'est pas ce qu'elle veut. Désespérée de sauver ses parents, elle remarque la baguette de l'oracle posée sur le sol, probablement tombée lors de leur précédente évasion. En l'utilisant, elle communique avec les oracles via un hologramme. Bien qu'hésitant à les aider, les oracles sont d'accord lorsqu'Hélène dit qu'elle viendra vers eux au lieu de leur demander de revenir. Alors que les soldats se préparent à transporter ses parents, Hélène utilise la baguette pour les libérer et invoque un carrosse magique pour les emmener dans la forêt profonde où résident les oracles. Malgré les soldats qui la poursuivent à cheval et sur des oiseaux, Hélène se téléporte avec ses parents jusqu'à la demeure de l'oracle. Cependant, les oracles paniquent lorsqu'ils voient les monstres et avouent qu'ils ne peuvent pas inverser la malédiction. Ils révèlent que seuls le roi et la reine peuvent briser la malédiction en visitant le lac de lumière dans la forêt sombre. Les oracles avertissent Hélène de se méfier de la nature de la forêt, elle se nourrit d'émotions sombres comme la colère, la haine et la tristesse, transformant ceux qui sont consumés par de tels sentiments en monstres pour toujours. Déterminée, Hélène se dirige rapidement vers le lac de lumière avec ses parents. Au cours de leur voyage, ils traversent un tunnel rempli de belles lumières. Cependant, le roi et la reine commencent à se disputer, laissant Hélène frustrée. Cette frustration attise en elle de sombres sentiments et les ténèbres de la forêt commencent à la consumer. Réalisant qu'Hélène est en danger, ses parents libèrent une énergie lumineuse de l'intérieur, maîtrisant les ténèbres et la sauvant. Après être sortie du tunnel, Hélène est ravie de découvrir que ses parents peuvent désormais parler. Cependant, la joie est douce amère, car ils ne la reconnaissent pas comme leur fille, se percevant uniquement comme des monstres.
Pendant ce temps, le général continue de traquer Hélène et ses parents à travers la forêt. Le trio arrive dans une zone recouverte de sable où le sol commence à s'enfoncer. Ils trouvent un rocher sur lequel se tenir mais se disputent sur la manière de traverser en toute sécurité jusqu'au lac de lumière. Leur énergie négative convoque à nouveau les ténèbres, et le général et ses soldats les retrouvent. Hélène parvient à arrêter l'obscurité en encourageant ses parents à travailler ensemble pour sauver un oisillon. Cet acte d'unité dissipe les ténèbres. Le roi utilise le sable pour créer un brouillard permettant à la famille d'échapper aux soldats. Enfin, Hélène et ses parents atteignent le sommet d'une montagne peuplée de créatures mystiques. Regarder les créatures prendre soin de leurs petits ravive les souvenirs du roi et de la reine. Ils se souviennent de leur vie passée en tant que dirigeants et parents, et se souviennent enfin d'Hélène comme de leur fille. Fous de joie, Hélène les embrasse et ils pleurent ensemble. De l'autre côté d'une autre montagne, ils aperçoivent le lac de lumière et se précipitent vers lui. Au bord du lac, la lumière révèle la raison pour laquelle ils ont été maudits. Lors d'un précédent voyage à travers la forêt sombre, le roi et la reine se sont disputés, violant la règle de la forêt contre les émotions négatives. Cette dispute déclencha la malédiction, les transformant en monstres. Contre la volonté d'Hélène, ses parents décident de ne pas entrer dans le lac de lumière, expliquant qu'ils ne pourront jamais revenir à l'état actuel des choses. Hélène interprète cela comme un manque d'amour pour elle et succombe à la colère, qui appelle les ténèbres de la forêt pour consumer son âme. Le roi et la reine tentent de sauver Hélène mais sont arrêtés par les soldats qui les reprennent. Ils se libèrent, grâce à leur nouvelle capacité à parler, convainquent le général de leur identité de roi et de reine. Le général et ses soldats prêtent allégeance et aident la famille royale à sauver Hélène. Conscients de l'urgence, le roi et la reine utilisent leurs forces monstrueuses pour détourner les eaux du lac de lumière vers Hélène, dissipant ainsi les ténèbres qui sommeillent en elle. Ils s'excusent auprès d'Hélène et lui expriment leur amour dans une chanson sincère. L'amour entre la famille devient si fort qu'il brise la malédiction, redonnant au roi et à la reine leur forme humaine. Un an plus tard, Hélène réfléchit à la façon dont sa famille et son royaume ont prospéré depuis que ses parents ont repris leurs fonctions. Après avoir joué dans la forêt, elle retourne au palais, où elle est surprise par une joyeuse fête d'anniversaire organisée par ses amis, les habitants de la ville et ses parents. Même les oracles font leur apparition, exprimant leur fierté à son égard. Ses parents lui offrent un cadeau et lui accordent la permission d'explorer le monde avec ses amis. Et c'est ainsi que se termine le film. Merci d'avoir regardé, les gars. Si vous aimez les films d'animation, abonnez-vous à cette chaîne et continuez à regarder. Au revoir.